Bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sans vraiment un sujet trop intéressant. Donc ici, vous pouvez voir le 486. Vous pouvez voir que je fais un scan disque du disque dur et vous pouvez voir qu'il y a 3 secteurs de défectueux. Du moins, 3 cases de 51 clusters. Donc, malheureusement, le disque dur Quantum de 540 mégaoctets commence à avoir des mauvais secteurs. Donc, laissez-moi dézoomer parce que je suis assez loin de l'ordi en fait. C'était pour vous faire un zoom pas flou. Donc, ça m'amène à une réflexion que je me suis faite assez souvent quand même au niveau des collections en général. C'est que autant c'est un très bon passe-temps, autant au final c'est pas très utile. Comment je pourrais dire ça? Autant moi j'aimerais faire ça toute ma vie. Le problème c'est que ces pièces-là dureront jamais toute ma vie. C'est ça le problème avec ce genre de collection-là. Ceux, je sais pas moi, qui collectionnent des timbres, de l'argent, dans 50, 100 ans ou 200 ans, leur argent, leurs timbres existeront encore, seront en parfait état. C'est pas du tout le cas pour l'informatique. C'est assez dommage quand même parce que on est un petit groupe qui essaie de préserver l'histoire de l'informatique. Le problème, c'est qu'on ne sera jamais capable, du moins jusqu'à un certain point. Laissez-moi, par exemple, vous montrer. Donc, si je vous vois dans mon garde-robe, vous pouvez voir ici l'ordinateur que j'ai eu il n'y a pas si longtemps. Malheureusement, j'ai pas le bloc d'alimentation pour l'utiliser, mais je suis à peu près sûr qu'il est fonctionnel. Si on prend ici, voilà, le Commodore 64. Ça, c'est une merveilleuse machine. Sa fabrication est tellement simple, il utilise des pièces standards. Ça, d'ici 40 ans, je m'imagine bien voir cette machine encore fonctionner. Donc, pour ceux qui collectionnent ce genre d'ordinateur-là, vous êtes quand même assez bien protégés. Ça, du moins, c'est si les processeurs vieillissent pas trop. Parce que j'ai fait une recherche, puis il semblerait qu'un processeur, après, les transistors dans les processeurs auraient une durée de vie de 20 ans. Ce qui, c'est déjà faux, puisque ce processeur-là a déjà 20 ans. J'en ai qui ont plus que 20 ans, donc voilà, là-dessus, c'est faux. Mais les processeurs auront une durée de vie eux aussi. D'ailleurs, pourtant le processeur, c'est la pièce la plus fiable de tout l'ordinateur d'habitude. Donc voilà. Pour ces ordinateurs-là, mais ça va être juste tellement compliqué de les préserver longtemps, ce sera inimaginable. On a des pièces qui sont soudées de la nouvelle façon, soit les pièces qui sont soudées par ultrasons et qui n'utilisent pas des trous. Ça, c'est quand même dur à s'occuper. On a des morceaux là-dedans qui peuvent exploser, prendre feu, dépendamment des modèles. On a, je sais pas, les disques durs, qui est un média quand même assez fiable sur le moyen terme, mais sur le long terme, regardez, celui-là ici a 20 ans tout juste, et il commence à avoir ses tout premiers mauvais secteurs. Donc, imaginez-vous, dans encore 20 ans, j'ai une pile de disques durs dans ce tiroir pour ceux qui ont vu ma vidéo Les Trouvailles du Canidé. Je dois avoir peut-être 15-20 disques durs là-dedans. Ça, c'est à côté une autre boîte, parce que j'en ai une dizaine d'autres. Dans 20 ans, je sais même pas si ça va encore fonctionner. Je veux dire, j'adore faire ça, j'adore collectionner tout ça, m'en occuper, mais dans 20 ans, j'aurai pratiquement plus rien. C'est assez dommage. La même chose pour les écrans cathodiques. Les écrans cathodiques sont des merveilleux écrans, ça dure longtemps, c'est fiable, mais ça a une durée de vie. Un écran utilisé, moi, je sais pas, 8 heures par jour dans une office, comme celui-ci, le Mac,
ici a été utilisé par un professeur. L'image est floue, je pourrais la réajuster, mais le tube est usé. Les couleurs sont moins fortes. Puis d'ici, moi je sais pas, bientôt, il devrait y avoir des condensateurs qui vont lâcher, il va y avoir des soudures sèches, il va falloir que je m'occupe de ça. Pas que je suis pas capable, mais il va falloir que je m'en occupe. Donc voilà, ceci, ça va être une pièce qui va devenir extrêmement rare, les écrans cathodiques, ça j'en suis sûr, ça va probablement valoir plus cher qu'un ordinateur si ça continue comme ça. Puis c'est la même chose pour les écrans plats durent moins longtemps. Donc les vieux écrans plats vont valoir eux aussi une petite fortune plus tard pour ceux qui vont s'amuser à collectionner la rétro-informatique. Comme ceux par exemple qui s'amusent à collectionner les Pentium 4, s'ils veulent un écran plat de l'époque, ça sera pas donné. Donc voilà, il y a... Franchement, c'est assez décourageant quand on le voit de cette façon-là. On peut se dire on va profiter du présent, c'est bien, mais une collection, c'est supposé durer longtemps. Ici, par exemple, j'ai environ 1000 disquettes juste ici. 1000 disquettes, ça va me durer longtemps. Je sais pas, dans 20 ans, je sais pas si ces disquettes-là seront toutes bonnes. Il y en a qui vont être usées, il va falloir que je jette, c'est sûr. Mais dans 20 ans, je sais pas combien qui va m'en rester. Pour le moment, j'ai une perte de 0,2%. Ça, c'est quand j'ai eu les disquettes. Donc là, j'ai pas eu de perte depuis que je les utilise. Quoique, non. Ça, ces disquettes-là comptent pas. Donc, j'ai pas eu de perte parce que ce sont des bonnes disquettes, mais bientôt, elles vont lâcher. C'est la même chose pour tout. Les CD, j'en parle même pas. Ça durera pas indéfiniment, ça non plus. Puis, pour ceux qui se pensent sauvés avec les nouvelles technologies, les disques durs ne durent pas plus longtemps. Une clé USB, on peut écrire un nombre de fois donné là-dessus. La même chose pour les SSD, ils vont se briser avec le temps. Donc, franchement, l'informatique, c'est probablement un des domaines les plus étranges et moins prévisibles à collectionner, selon moi. C'est juste vraiment bizarre. Moi, je vous fais pas cette vidéo-là pour vous dire que je lâche ça, bien entendu, non. J'adore trop ça pour m'en passer. Mais je vais juste dire que ceux qui veulent se lancer là-dedans, soyez sûrs, hein, parce que ça, là, moi, j'ai été chanceux, j'ai eu ça gratuitement. Mais si vous voulez vous lancer là-dedans, vous allez payer cher votre 4,86 ou votre 3,86. Un 3,86 comme ça, sur eBay, là, c'est vraiment pas donné. Puis ça, en plus, vous le payez cher, puis que vous pouvez le garder seulement, moi, je sais pas, 10 ans, avant que les condensateurs brisent, le bloc d'alimentation lâche, le disque dur brise. Ben, vous n'êtes pas mieux avancé, c'est pas un très bon investissement. Vous auriez été aussi bien de l'acheter neuf à 1000$ en 1992 et le garder 40 ans au lieu de le payer, ou 30 ans au lieu de le payer, je sais pas moi, 300, 500$ maintenant et de le garder seulement 10 ans. Donc voilà, c'est assez étrange le domaine de l'informatique. Après, comme je l'ai dit, il y en a qui vont durer encore très longtemps. Moi, je vous le dis tout de suite, les ordinateurs 8 et 16 bits, ceux-là vont durer quand même assez longtemps. Ils sont faciles à entretenir, utilisent des pièces standards, voilà. Mais les ordis de ce genre-là, soit passé le 80-88, ou, bon, j'inclurais peut-être le 286, mais passer ces ordinateurs-là, ça devient juste tellement compliqué. Un utilisateur normal ne sera jamais capable de réparer l'ordinateur avec des connaissances normales. Et imaginez-vous, dans 20 ans, juste trouver des pièces pour ces vieux ordinateurs-là pour le réparer. Je veux dire, on peut apprendre à souder, mais si on n'est pas capable de trouver la puce qu'il faut souder, ben, on n'est pas plus avancé. Donc voilà. Donc, je crois que j'ai pas plus de choses à dire. C'était, bon, vous pourriez vous dire que j'étais en mode défaitiste aujourd'hui, mais non. C'était juste une pensée. Moi, bien entendu, je lâche pas du tout ce passe-temps-là. Même si, bon, malheureusement, on fait face à des problèmes communs qui vont arriver à tout le monde. Même moi c'est le premier disque dur que j'ai qui me fait des mauvais secteurs. J'ai eu aussi un autre disque dur, mais lui il a brisé. Mais lui c'était un problème connu le contrôleur lâchait parce qu'il était pas fiable. Donc moi il a lâché, c'était tout à fait normal. Donc j'en ai pas fait de cas, mais ça c'est mon tout premier.
qui commencent vraiment à avoir des problèmes. Donc, pour le moment, je n'ai que 81 KO. J'espère que ça n'ira pas plus loin. Parce que imaginez-vous, ça c'est un disque dur de 40 mégaoctets. Vous irez voir sur eBay, là, les disques durs de ce genre-là, il y en a qui vous vendent ça 200 $. 200 $ pour un disque dur comme ça, franchement. Achetez-les pas, ces disques durs-là. Faites comme j'ai envie de faire. Allez écrire sur leur compte de ces gens-là sur eBay, Petite Laure, qui ne devraient pas vendre ça à ces prix-là. Imaginez-vous, vous payez 200 $ vos disques durs, ils brisent dans 2 ans. Franchement, ça vaut vraiment pas la peine de payer aussi cher pour des vieilles machines. Il y a une limite à être nostalgique, puis cette limite-là, il ne faut pas la dépasser, surtout quand ça devient aux dépens des autres. Il y a des gens comme vous et moi qui n'ont pas connu cette époque-là, qui ont la chance de pouvoir avoir des machines. Arrangez-vous pas pour leur faire dépenser une fortune juste pour les entretenir. Ces gens-là sont pas nostalgiques, ils veulent juste utiliser le passé. Puis ici, je vous en parle même pas, cet ordinateur-là utilise un disque dur de 40 mégaoctets. Franchement, trouver un disque dur comme ça va être infiniment plus dur. Déjà là, qu'un de 450 mégaoctets, c'est dur à trouver. Donc, franchement, voilà. C'est probablement, à mon sens, le plus grand problème avec collectionner les vieux ordinateurs. C'est... Pardonnez-moi. C'est bien quand que ça brise, parce que ça nous occupe, mais ça dépend c'est quelle pièce qui brise. Puis il y a des pièces qui vont peut-être durer longtemps, hein? Moi je vous le dis pas, mais je sais pas trop, mais comme je vous dis, le processeur est supposé durer très longtemps, donc on va se ramasser avec des vieux ordinateurs qui n'auront plus de disque dur, peut-être plus de RAM, plus de carte graphique, et puis le reste va encore fonctionner. On va faire quoi avec ça? À part les vendre 1000 $ sur eBay, juste parce que c'est vieux, ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà. Je crois que j'en ai assez dit, je commence à me répéter. Donc, pour ceux qui ont ces vieux ordinateurs-là, amusez-vous, faites ce que vous pouvez avec. Puis quand ils briseront, si vous pouvez les réparer, réparez-le. Mais un jour, ces machines-là vont tomber aux oubliettes. Tout ce qui va en rester, ça va être le côté physique. Tout ce qu'on pourra faire, c'est les regarder et on ne pourra plus les utiliser. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo que j'ai faite, qui n'a aucune importance dans les vidéos que je fais. C'est pas une vidéo que vous êtes obligé de regarder, même si bon, je vous le dis à la fin, c'est un peu idiot de ma part, mais bon, voilà. Donc, merci d'avoir écouté, mais à la prochaine.